Bonjour Cédric, est-ce que tu pourrais nous parler de ta vie dans la consommation? C'est dur à expliquer. Ma vie, je pensais que ma vie était normale tant que je consommais. Donc, c'était une vie faite. Déjà, c'était une course contre la montre. C'était une course contre la montre chaque matin que je me levais pour, euh, pour avoir du produit. Pour avoir mon produit pour consommer toute la journée. C'était une vie faite d'obsession. L'obsession avec le produit, c'était une vie vraiment triste. Et dis-moi Cédric, tu as 36 ans, est-ce que tu as fondé une famille? J'ai un petit garçon qui a 9 ans. On a fait une résidence alternée avec sa mère. Les premiers temps, les premiers mois, j'arrivais à pas consommer lorsqu'il était avec moi. Mais très vite, j'ai consommé même quand il était là. Je me cachais tout le temps, mais l'obsession du produit était plus forte que tout. Bien sûr, j'arrivais à lui faire à manger, il mangeait à sa faim, il manquait de rien, grâce à l'aide de mes parents. Mais je dépensais tout mon argent dans la drogue. Et même l'argent que j'avais pas d'ailleurs. À quel moment as-tu pris conscience que ta consommation de drogue était un véritable problème? Le moment où je me suis rendu compte que j'avais un problème avec la drogue, c'est quand je me suis retrouvé en prison. Quand j'en suis venu à agresser des gens au distributeur de billets pour avoir du produit. Et que j'ai été incarcéré à la prison de Marseille. Et là, je me suis dit que j'ai un sérieux problème avec la drogue et que je gère plus rien de toute façon. En fait, je me suis même rendu compte que ça faisait bel et bien longtemps que je gérais plus rien. J'ai été condamné à 24 mois de prison. Au bout de 9 mois, j'ai pu demander une liberté conditionnelle. Voilà, une liberté conditionnelle. Alors j'avais le choix, c'était soit le bracelet électronique, soit, soit le bracelet électronique. En fait, il n'y avait que ça qui s'offrait à moi. Et en fait, je me suis dit que juste le bracelet électronique, j'allais pas pouvoir, j'allais reconsommer immédiatement. Donc j'ai demandé un placement extérieur pour aller dans un centre de soins en Picardie pour comprendre ma maladie. Je suis malade dépendant et donc il fallait que je comprenne de quoi je souffrais. Et voilà. La dépendance c'est à vie. J'ai un comportement obsessionnel et compulsif. Aujourd'hui il n'y a plus de drogue, mais je peux compulser dans la nourriture ou compulser dans d'autres choses qui peuvent être tout aussi graves que la drogue finalement. Mais j'apprends à vivre tout autrement, sans consommation. Voilà. Comment as-tu commencé une démarche de soins et par quel biais as-tu connu le DVO? En fait, j'étais dans ma cellule en prison à Marseille et j'ai reçu le courrier d'un thérapeute qui s'appelle Jean-Pierre et qui m'écrit sur ce courrier Bonjour Cédric, je suis au courant de ce qui se passe pour toi. À partir de maintenant, tu n'es plus seul, je vais t'aider. C'est lui qui m'a orienté vers le centre de soins en Picardie et il m'a dit que le processus de rétablissement allait être long, mais qu'après cette structure de soins en Picardie, j'allais pouvoir intégrer une autre structure qui s'appelle le DVO pour après une réinsertion vraiment optimale, avec pourquoi pas un appartement thérapeutique et un suivi à long terme. J'ai consommé pendant 23 ans de ma vie. Je pouvais pas tout effacer en 3 mois de thérapie. Là, je signe pour 13 mois de thérapie. Et, et voilà, le DVO c'est une association qui m'a sauvé la vie, grosso modo. Et alors, le DVO, c'est quoi au quotidien? En fait, il y a des groupes de parole, on parle beaucoup, et c'est un modèle basé sur l'entraide en fait. On s'entraide les uns avec les autres, on partage notre expérience, on s'écoute, on se respecte, et,
et on crée du lien les uns avec les autres. Ma maladie, c'est la maladie de l'isolement et la maladie du lien. Donc je réapprends à vivre avec les gens et je réapprends à créer du lien. Alors à l'EDVO, on fait pas ce qu'on veut. On fait pas ce qu'on veut. On a un créneau horaire vachement large de sortie qu'on veut. On a des règles à respecter, on vit en communauté, donc on a des heures pour se lever, donc c'est maximum 8 heures. On a notre chambre à faire, notre douche à prendre, et puis nos tâches à faire après. Voilà, on a nos tâches quotidiennes à faire. Mais et puis voilà. Et puis on est libre toute la journée, on peut faire des réunions, on peut faire ce qu'on veut. Il faut être par contre à minuit, il faut qu'on soit là, minuit moins le quart, il me semble. Il faut qu'on soit rentré à minuit moins le quart. On a un cadre de vie, on a une hygiène de vie. Dans ma consommation, j'avais perdu tout repère de jour, nuit. Il y avait plus de qu'il soit 8h du mat ou 22h, c'était la même chose pour moi. C'était la course contre le produit de toute façon. Il me fallait de la drogue, que ce soit le matin à 8h ou le soir à minuit. C'était comme ça. Ici, je réapprends à me coucher. J'ai réappris à me coucher tôt. J'ai réappris à me lever, à me laver, à faire ma chambre, aérer ma chambre, laver mon linge. Toutes les choses qui paraissent tellement futiles pour le commun des mortels, mais qui, moi, lorsque j'étais dans ma consommation active, où je prenais beaucoup de drogue, c'était très compliqué pour moi de faire ça. Et aujourd'hui, Cédric, quelles sont tes perspectives professionnelles? Ma vie, mon futur, comment je la vois? Déjà, je la vois sans drogue. Je la vois... on crée du lien fort à l'EDVO. C'est-à-dire que les gens qui vivent avec moi, je m'y attache beaucoup et une vie ensoleillée. Une vie ensoleillée. Je ne demande pas des millions. Tout ce que je demande, c'est mon travail, mon appart et mon fils. Et pourquoi pas un jour rencontrer quelqu'un. Une vie simple, en fait. Une vie simple et une vie honnête. Voilà. Alors, pour la réinsertion professionnelle, moi, je suis aide-soignant de métier. Et... ça fait 15 ans, et donc là, pour mon rétablissement personnel, je vais passer le concours d'infirmier, parce que j'ai le temps, parce que je vois les choses arriver maintenant, et grâce à l'EDVO, on a un suivi avec une assistante sociale, avec le directeur de la structure aussi. On n'est pas obligé, on est obligé de rien, l'EDVO, ça c'est évident, mais du coup, ça me donne envie d'évoluer. Merci Cédric.